Bonjour à tous, bienvenue sur Planète Intuitive pour ce nouveau partage. Nous sommes après le second tour de l'élection présidentielle et beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, hein, je me place dedans, bon, je me mets à l'extérieur puisque c'est moi qui fais la guidance, mais voilà, je ne me place pas en tant que donneuse de leçons, bien sûr, les guidances je les prends pour moi également. Petite parenthèse faite, beaucoup d'entre vous sont totalement démunis, désespérés, hein, à l'issue de cette échéance qui n'a pas satisfait leurs espoirs. Et je souhaitais donc vous adresser tout mon soutien, voilà, autant que je peux le faire. Pour cela, je vous propose une guidance. Hein, on va demander du soutien, une guidance, voilà, aux esprits lumineux et bienveillants, bienfaisants, qui sont situés au-delà de notre monde matériel, puissent ces esprits clairvoyants, lumineux et bienveillants venir nous adresser un message de réconfort et pourquoi pas en nous donnant des informations, des éléments pour nous permettre de tenir et de garder la foi en ces moments compliqués, hein, dans lesquels règne, enfin voilà, nous sommes quand même dans une période où la peur, la désespérance, la défiance, la perte de confiance et la perte de repères règnent. Et on sait tous que ce sont des énergies qui amènent beaucoup de douleurs, beaucoup de choses négatives dans la vie humaine. Donc voilà, il faudrait essayer de contrebalancer ça avec de belles énergies, d'espérance, de paix, d'amour, mais ce n'est pas facile. Voilà, donc, eh bien, nous prenons toute l'aide dont on peut disposer et la guidance en fait partie. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà quelle est l'intention que je pose en vous proposant cette vidéo. Donc, je vais battre mon tarot. Et puis, je vais aller regarder quelles sont les cartes qui veulent bien sortir. On va aller les piocher une par une pour voir voilà, ce dont il est question. Je vais commencer par une coupe pour voir un petit peu la tonalité. Ouais, bon, on a le chaos et l'empereur. Hein. Voilà, ces deux énergies sont très présentes hein, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, effectivement, ce que je vois ici, ce qu'on nous dit, c'est le peuple contre l'autorité ici. Hein. Le peuple qui s'affranchit ici des règles imposées, des lois injustes, en tout cas considérées comme telles, hein, puisqu'il est question de ne pas prendre parti ici, mais d'être le plus neutre possible. Donc voilà, ici on parle d'esprit libre qui s'extrait des dogmes, et ici on a vraiment le pouvoir, l'autorité, même l'autoritarisme placé comme cela, et ces deux personnages se font face. Donc là on a effectivement un... On voit avec le pendu, il est question de blocage. Hein. Quelque chose est bloqué, mais et des éléments ne sont pas encore portés à la connaissance. Hein. Des éléments sont encore en gestation. Des choses sont encore en gestation et ne sont pas portées à la connaissance du public. Il est question ici de rapport de force et de difficultés, de blocage au niveau de la communication des informations. Hein. Le rapport de force, ici, on a effectivement hein, le diable qui est voilà, qui se suffit à lui-même. Le diable et la mort, ici, sont des arcanes vraiment très durs.
qui montre bien finalement l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Ici, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a ici les puissances de l'argent, du matérialisme, et ici une volonté de changer radicalement. Ici, il est question de passer, de quitter un cycle, hein, vraiment, définitivement. Et voilà, de recommencer quelque chose à neuf avec ce battleur et de faire tourner la roue, hein, la roue du destin, la roue du karma. Vraiment, les cartes sont très parlantes ici. On a, hein, avec ce chariot et ce pape, l'idée de prendre une direction assez dogmatique, assez traditionnaliste. Ici, il est question aussi de dépasser une crise pour moi. Et avec l'étoile, il est question d'espérance, d'espoir d'un mieux, d'un renouveau. Il est question des rêves aussi, hein, des aspirations que l'on peut avoir avec l'impératrice ici, hein, qui nous parle d'intelligence, de compréhension, comprendre peut-être les choses. Il est question aussi d'administration avec cette carte-ci, des écrits, des lois, bon, on aurait la justice aussi, mais voilà, et il est question de la santé, du bien-être ici aussi, peut-être, avec ces histoires de vaccins. Donc on voit bien que toutes les questions, hein, qui nous occupent vont bien être abordées par la guidance, et on voit bien voilà, on voit bien un peuple divisé en deux, hein, en deux camps. Voilà, l'espoir de fraterniser à nouveau, d'essayer de se réunir malgré les divisions. Et on voit bien ici, pour moi, la lune représente aussi la France. Et la justice, hein, le retour à un équilibre. Bon, on va regarder. Alors déjà, moi, là, c'est une coupe, c'est une coupe élargie, hein, que je fais. J'aime bien faire comme ça. Allez, on va aller regarder quelles sont les cartes qui tombent. La coupe parlait quand même de cette partie du peuple qui ne se reconnaît pas dans ce pouvoir nouvellement élu. Cette partie du peuple qui s'affranchit quelque part, qui fait sécession. Je pense que c'est à cette partie-là des gens, donc ceux qui ne veulent pas se soumettre à ces résultats, à ce résultat, à l'avènement de ce nouveau président, ceux qui n'en veulent pas. Donc, ceux qui ne sont pas contents et déçus. Donc, on est vraiment bien dans le thème avec ce mat. Hein, on avait la coupe, avec la coupe de ce mat et cet empereur qui se font face. Mais qui, malgré tout, ne regardent pas dans le même sens. Il va falloir faire quelque chose avec ça. Et je pense que c'est de cela que veulent nous parler les guides. Alors... Donc, un conseil pour nos amis qui sont désespérés à l'issue des résultats de ce deuxième tour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Ici, la carte de la force vous dit de garder confiance. Hein. Ce que je ressens, c'est ça. On vous dit de garder confiance, de ne pas vous laisser déstabiliser par votre émotionnel. C'est ça que j'entends ici. Voilà. Il faut accueillir, certes, hein, accueillir sa part animale, enfin, entre guillemets, sa part émotionnelle. Bon, elle nous submerge sur le moment, ok, on l'accueille, mais au-delà de ça, il faut quand même garder confiance, garder espoir, être à nouveau maître de soi-même. C'est ce que j'entends là. Ensuite, ici, on nous dit que pour l'instant, on ne peut pas agir. Voilà. On ne peut pas agir, mais c'est temporaire. Le pendu nous parle toujours d'un blocage temporaire, jamais définitif. C'est un blocage temporaire. Ici, avec l'impératrice, qui parle, hein, souvent d'esprit intelligent, de compréhension, de lucidité, hein, mais aussi d'intelligence insolente. Hein. Il est question
de vraiment faire appel à toutes ses capacités, à toute son intelligence, à toute sa ruse quelque part, de garder en fait, de garder la tête, une tête bien faite, hein, de ne pas se laisser aller, voilà, à ne plus raisonner. Bon, donc OK, on a dans un premier temps, on a l'émotionnel qui prend le dessus. On lutte contre ça, on se rend compte, finalement que, on ne peut pas lutter. Voilà, c'est comme ça, c'est inéluctable, les choses doivent se passer par là, donc on reprend, sa manière de une manière intelligente de réfléchir les choses. On se pose, on essaye de, voilà, de rester maître de son intelligence et de sa manière de réfléchir. C'est comme ça que je l'interprète, cette impératrice ici. Oui. Alors avec cette carte du soleil, qui signifie beaucoup de choses, mais moi je la vois comme un beau présage ici. On nous parle de fraternité retrouvée, voilà, on nous indique que bientôt, le soleil brillera de nouveau et que, voilà, passé ce temps, hein, ce temps de blocage, de stagnation, eh bien il y aura à nouveau ce beau soleil qui viendra, rayonner dans nos vies, cette possibilité de fraterniser à nouveau. Donc, bon, c'est un message d'espoir. Il y en a une qui vient de tomber, qui nous parle de... Ah ouais, c'est pas la moindre quand même, j'allais m'arrêter là, mais vous voyez, cette carte de la Maison Dieu est tombée. Il y a quelque chose qui... En fait, on change quelque part d'angle de vue avec le pendu aussi, hein. On peut changer aussi de manière de voir les choses ici. Il y a un autre angle à adopter, une autre manière de voir les choses. On casse des conditionnements ici. Il y a quelque chose qui change vraiment de la manière traditionnelle d'être intelligent, je veux dire de réfléchir. En fait, il va falloir casser les codes. Il va falloir casser les dogmes, casser nos anciennes croyances, nos anciennes façons de regarder les choses pour pouvoir à nouveau avoir une clairvoyance, regarder les choses telles qu'elles doivent être avec lucidité. Parce que le soleil, c'est aussi la lucidité et la clairvoyance, hein, dans le tarot. Donc, j'entends ça ici. Bon, très bien. Conseil très sage du tarot. On va aller regarder aussi... avec les mineurs et les majeurs. Je vais faire ici, on va faire une croix. On va enlever celle-ci, puis on va faire un tirage en croix. Je vais aller chercher 5 cartes. Alors, une guidance pour tous les gens qui ressentent du désespoir, hein, à l'issue de ce second tour des élections présidentielles françaises. Allez. Bon, on en fait 4. Ça va suffire. On ira chercher une synthèse ensuite. Alors, ici, on a l'idée... avec ce 4 de bâton renversé, ici il est à l'envers, de ne pas être prêt pour s'engager dans quelque chose de nouveau, pour s'engager dans une autre manière de faire société. C'est ce que j'entends ici. L'idée de ne pas être prêt, que finalement les choses tournent ainsi parce que le collectif n'est pas prêt à faire un changement plus important, hein, sur le plan de la société. Ici, il est encore question de ne pas voir assez clair, de ne pas être assez lucide avec cette reine d'épée. La reine d'épée nous parle souvent de discernement, de clairvoyance, et placée comme elle est placée, voilà, moi c'est ce que j'entends ici, hein, c'est effectivement, on nous dit que le peuple, notre société n'est pas prête à faire la clairvoyance, à avoir
suffisamment de discernement sur les choses. Il va falloir encore un petit peu de temps. Oui. Alors encore, voilà, des on ressasse des choses, des anxiétés, de l'angoisse. La peur est tellement présente, elle a été tellement là que, effectivement, tant que cette anxiété, cette peur, cette angoisse sera, présente de cette manière-là, c'est-à-dire, de manière si, importante, si, répandue, justement ce discernement, cette intelligence, hein, qu'on avait avec, l'impératrice tout à l'heure ne peut pas, advenir et voilà, il reste encore, un pas à faire, dans ce problème-là. Ici, il est question de, avec ce chariot de l'avancée des projets, hein, qui n'est pas encore, là. Cette carte est sortie à l'envers et ouais, bon. Il y a un problème aussi au niveau de la sphère professionnelle, de la sphère du travail, de l'économie, je pense. On va aller retirer encore quelques cartes. Allez, hop, on recouvre toutes, hein. On essaye de prendre pour avoir un message le plus clair possible. Ouais, on nous dit que avec ce 2 de coupe, les valeurs, hein, les belles valeurs de fraternité, hein, de réunion, bon, sont quand même sur le chemin. Ouais. Il va falloir sortir de l'irrationalité. Pour l'instant, l'hystérie, on est dans une hystérie collective qui ne permet pas cette réunion, mais elle est quand même un chemin ici. Il est question quand même, bon, je pense que le peuple et les Français ont à cœur de protéger leurs acquis, peut-être leur épargne, et que bon, je voyais, hein, des soucis, hein, sur le plan des projets, du professionnel, etc. Et peut-être que voilà, d'un côté, les gens ont peur de perdre voilà, leur épargne, ont peur d'une crise économique, sont très très angoissés à cette idée-là. Et d'un autre côté, ça peut être aussi un atout, parce que quand à un moment donné, il va être question de toucher à ça, ça peut être justement le sursaut qui manque, pour sortir, hein, de ce problème-là. Bon, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas s'attendre à en sortir pour l'instant. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au bout de cette logique-là, hein. Notre société n'est pas assez mûre pour ça. Ouais. Ouais. Pour l'instant, hein, ce cavalier de coupe renversé parle de ne pas être à l'écoute, d'étouffer en fait ses intuitions ici, ses sentiments. Donc, bon, on est dans l'irrationnel, dans l'irrationalité créée par l'hystérie, l'anxiété. Voilà. Avec cet as de denier, il est question d'opportunité, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être que justement, ce qui est un point négatif aujourd'hui, c'est-à-dire toute cette angoisse, cette anxiété par rapport au fait de vouloir protéger ses acquis, l'épargne, l'économie, etc. Puisque là, il est question de denier. Peut-être que ça sera une opportunité pour sortir de cette histoire-là. Et effectivement, quand on voit bien, hein, la situation économique est en péril aujourd'hui avec le conflit en Ukraine, qui a voilà, et notamment contre la Russie, qui risque de créer des troubles majeurs, hein, au niveau économique dans notre pays. Ok, c'est un point négatif, hein, personne ne peut le nier. À la fois, ça peut représenter une opportunité pour nous, pour sortir de ce mauvais pas et créer justement ce choc nécessaire à notre entière communauté, hein, puisqu'il faut qu'on soit tous réunis autour d'une même idée pour sortir de ce carcan. Il ne faut plus de division. Et peut-être que c'est cet esprit de vouloir protéger nos acquis, notre épargne, nos valeurs, notre patrimoine, notre pays, finalement, qui finira par l'emporter et par, voilà, par nous permettre de trouver un esprit de réunion autour de ces valeurs-là. C'est peut-être ce que je
je ressens ici. Ouais, vous voyez, on a encore du denier. Il est question de laisser mûrir, hein, d'être dans... ça mûrit, hein, mais c'est du long terme. Donc, c'est compliqué de regarder les choses. Voilà, il va falloir attendre un peu. Et vous voyez, ce cavalier d'épée arrive quand même à un moment donné. Il part à l'assaut, ce cavalier d'épée, hein, pour venir défendre, hein, ces valeurs qui nous sont chères. Bon, c'est un conquérant, le cavalier d'épée, hein. Regardez, il avance rapidement. L'épée, c'est quand même... bon, c'est la rapidité ici. Le cavalier d'épée, c'est une carte d'énergie rapide, c'est-à-dire, on va dire, une carte d'action rapide. Alors, ça va peut-être mettre un petit moment quand même avant de mûrir, pour faire mûrir tout ça, mais quand ça va se débloquer rapidement. Voyons. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Quelque part, on nous dit patientez, prenez patience parce que rien n'est perdu. Tout ce qui pose problème aujourd'hui peut se retourner et devenir une opportunité demain. Donc, pensez-y. Lorsque vous êtes désespéré, pensons-y. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on se dit, mon Dieu, vers quoi allons-nous? Pensons que parfois, les miracles tiennent dans des choses comme ça. C'est-à-dire qu'une situation qui paraissait perdue, finalement, crée... en elle-même l'opportunité d'obtenir un mieux pour tout le monde et pour longtemps, je veux dire. Moi, j'y crois profondément. Alors, nous allons regarder maintenant avec le Béline. Qu'est-ce que le Béline nous annonce? Oui, on nous parle de changement ici, hein. Vous voyez, cette carte, on nous parle de changement. Alors peut-être même quelque chose qui viendrait du ciel. Peut-être, voilà, par les airs en tout cas, par le ciel. Vous voyez, ces vents, enfin, il est question des planètes, du vent, de quelque chose de relié au ciel en tout cas, et au climat. Alors, je ne sais pas de quoi... Bon, il y a quand même les deux astres, le soleil, la lune. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. De quel changement s'agit-il? Hop, ouais, la nativité. Ouais, quelque chose qui arrive là et qui est nouveau. Hein, avec cette carte de la nativité, quelque chose de nouveau arrive. Peut-être dans le ciel, du ciel, ou peut-être une découverte concernant quelque chose qui se passe dans le ciel. Une découverte, oh là là, quelque chose qui tombe. Bon, est-ce que ce serait plutôt un accident, bon, j'espère que ce ne sera pas une bombe ou quelque chose qui viendra détruire, mais bon. C'est possible, hein. C'est possible aussi que... Bon, que ce soit ça, mais bon, dans les guidances, généralement, on nous annonce pas des catastrophes. On nous donne des informations pour nous permettre d'aller... Oui, vous voyez, bon, quelque chose qui va se détruire, hein, pour, au final, aller vers une élévation. Donc, il y a toujours quelque chose de positif là-dedans. Alors, effectivement, je ne vais pas rester... accroché à l'image première des cartes, mais en regardant la symbolique, on peut entrevoir plusieurs interprétations. Ici, littéralement, on a un changement vers vers la nouveauté qui détruit l'ancien. On voit bien que c'est une tour ancienne qui détruit quelque chose d'existant, qui détruit quelque chose qui a priori paraissait solide, mais voilà, qui vient détruire, raser les choses de manière violente, qui vient faire passer, quelque part, dépasser un cycle, quelque chose de soudain, quelque chose de violent, mais pour une élévation, pour construire quelque chose d'autre derrière. Donc, quelque part, c'est ça, c'est un changement qui est destiné. Le destin n'a pas... le destin y est pour beaucoup là-dedans. C'est un changement contre lequel on ne peut rien. C'est inéluctable quelque part. Ça fait partie de notre évolution.
Vous voyez, ici on a le soleil, la lune, ici on a la lune, le soleil, les astres, hein, on a voilà, la roue astrologique, il y a quelque chose de cet ordre-là, ça devait arriver. C'est ça, c'est le passage le fameux passage d'une ère, d'une ère qui est ancienne à une ère qui est nouvelle et qui vient nous amener vers un autre destin collectif, hein, quelque chose de différent. Mais voilà, il faut en passer par la destruction de ce qui est ancien et qui ne fonctionne plus. Quelque part, c'est ça. Voilà, pensée, amitié. Oh, regardez la carte bleue qui s'est retournée. Bon, si cette carte-là ne nous redonne pas espoir, il n'en existe pas d'autre plus positive que celle-ci dans le jeu. Voilà, ici on vous dit, pensée, amitié, nous ne sommes pas seuls. Moi je le ressens comme ça, et ces cartes-là sont placées au niveau des astres, du ciel. Moi je l'entends comme un message très fort ici les amis. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés depuis d'autres sphères. Depuis d'autres réalités et qui ont voilà depuis le ciel comme d'autres comme certains disent, mais en tout cas nous sommes accompagnés pour ce changement par de nombreux amis qui sont là pour nous entourer de leur affection et qui pensent beaucoup à nous, qui nous protègent. Voilà, donc ça, j'en ai des frissons, j'en ai vraiment des frissons. Ouais, ici, regardez, encore une fois, cette carte essaye d'attirer votre attention, voilà, avec sa longue vue, la chouette, ces dessins. On a encore la lune ici, quelque chose nous appelle à mettre notre attention sur le ciel, sur l'occulte, sur ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, sur ce qui existe de l'autre côté de la réalité brute et matérielle. On nous invite à écouter notre intuition, à essayer de capter les messages de notre intuition, de notre cœur, enfin voilà, pour pouvoir entendre ces messages d'amitié, ce soutien, cette protection qui nous est apportée depuis les autres sphères pour passer de cet état-là à cet état-là, parce que c'est là qu'on va. C'est là-bas qu'on va. Et ils vont nous y aider. Les esprits lumineux qui nous passent ce message vont nous aider. Il suffit de se connecter à eux par la pensée, par la prière, par tout moyen qui vous semble le bon. Hein. Chacun vit sa spiritualité de manière très intime et chacun a ses méthodes, ses moyens. Une dernière carte, regardez, et on a les honneurs. C'est magnifique, hein, c'est le chiffre 7. Ici, on a vraiment, on passe de 6 à 7. Hein. Il y a une évolution ici. 14, hein, 14 c'est le chiffre qui nous relie au monde angélique. Voilà, et là, je fais un petit clin d'œil à ma collègue Nina de Chanel Indigo. Hein, si vous avez la possibilité d'aller voir ces vidéos, allez-y, elles sont magnifiques, elles passent des messages magnifiques. C'est Chanel Indigo. Nina, dans sa dernière vidéo, justement, elle nous parle dans sa canalisation du chiffre 14, et ici, il y est fait référence. Mes yeux ont été attirés par ce chiffre. Allez voir la vidéo, et je pense que c'est pas un hasard. Voilà, si ce chiffre est un petit peu partout en ce moment. Voilà, on nous parle de découverte, hein, et d'ailleurs, voilà, on nous dit de regarder vers le monde angélique quelque part. Nos amis les anges, les guides, en tout cas toutes ces présences bienveillantes qui nous aident à passer ce cap, hein, à passer ce cap vers quelque chose de vraiment mieux. Hein. Et ici, avec les honneurs, avec cette belle carte des honneurs, on parle de faire triompher, hein, des choses, voilà, des choses positives pour nous tous, hein, les honneurs. C'est beau, hein. Je suis vraiment émerveillée par ce message qui est si cohérent. Bon, je vous propose d'aller regarder une dernière carte pour cette guidance avec l'oracle du soleil. Et puis, je vais vous lire, hein,
au-delà de mes propres ressentis, mon interprétation, j'aime bien aller regarder, aller lire ce qui se dit sur le livret explicatif. Il y a souvent, enfin voilà, c'est bluffant. Il y a de belles... oh là là toutes ces cartes. Épanouissement, convoitise, intuition, organisation. Bon, ça veut parler. Allez, regardez ça. L'oracle du soleil, pour nous délivrer un message de conclusion pour cette guidance, pour nous aider à dépasser notre amertume, notre tristesse, notre angoisse suite à ce deuxième tour des élections présidentielles en France qui nous laisse un goût vraiment très particulier, une ambiance absolument délétère dans ce pays, qui n'augure pas de belles périodes à suivre et qui nous font très peur. On a vraiment besoin d'avoir un message clair et qui nous permettent de nous rapprocher à quelque chose de positif. La spéculation qui est tombée. C'est le chiffre 4, ici. On nous parle de philosophie, d'astronomie, d'alchimie avec la spéculation. Alors, je vais vous lire la spéculation, qui est donc une carte qui est reliée à Jupiter. C'est peut-être pas pour rien non plus. Et au signe des poissons. Non, des cancers, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Puisque voilà, c'est le signe du cancer. Alors, Jupiter en cancer, Jupiter c'est le gain. On l'a déjà vu sur d'autres tirages. Jupiter nous parle du gain de manière générale. Et le cancer est plutôt relié à la nutrition et aux liens affectifs, les liens affectifs et le gain. Alors, ici, ce cercle-là représente le cercle alchimique qui nous parle des 4 éléments qui fusionnent avec la création universelle, nous dit le livret. Au centre, vous voyez un œil ici, un œil qui cherche l'opportunité, une opportunité. En haut, comme je vous disais tout à l'heure, on a le roi et la reine qui représentent ici l'union, le mariage, mais aussi la tradition et la stabilité. Alors, on est ici, c'est marrant parce que ça vient reprendre quand même, ça vient vraiment synthétiser ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot. Ici, on vous dit que les personnes avec Jupiter en cancer ressentent le besoin de conserver et d'approfondir leur sens des traditions et des racines familiales afin de pouvoir évoluer dans leur vie. Ça revient un petit peu tout à l'heure à ce qu'on disait, qu'en fait... il allait être question pour notre peuple, notre société, de peut-être de trouver à se réunir, à s'unir à nouveau autour de la préservation de nos acquis, de nos valeurs, de notre patrimoine, de notre épargne. Et c'est marrant, je retrouve vraiment ça, puisqu'on dit le besoin de conserver, d'approfondir le sens des traditions et finalement de nos valeurs, quoi, de conservation de nos valeurs les plus profondes, et notamment... les racines familiales, le vivre ensemble, donc pour pouvoir évoluer. Donc, ouais, il est question aussi de bénéficier de capacités à explorer l'histoire familiale pour approfondir la compréhension du passé. Donc, il y a peut-être des choses qui vont ressortir ici. Les gens vont avoir besoin de comprendre ce qui se passe et d'aller farfouiller dans le passé, dans l'historique quelque part de la situation qui nous préoccupe là. Donc, on nous dit que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle encourage à se tourner vers la famille pour obtenir du soutien, voire une aide financière pour répondre à la question que l'on se pose. Cette carte est une bonne indication d'issue positive d'une transaction immobilière imminente. Donc, au niveau des événements, cette carte nous indique une situation juridique concernant le domicile, la gestion d'une entreprise familiale à domicile, l'exploitation d'un héritage,
au profit de la famille. Donc, bon, voilà, c'est une... On nous dit que... ouais, quand même, cette carte parle également de rassemblement à caractère religieux, philosophique ou éducatif. Bon, il se passe des choses vraiment qui touchent à l'héritage, ce qui concerne les racines hein, de notre vie en société, les racines de notre vivre ensemble ici, qui est touché et qui est éminemment important et qui va peut-être faire bouger les choses. Hein. Ouais, ici on nous parle d'organisation. On nous parle de mise en place quand même, mise en place d'une nouvelle organisation peut-être, ou d'organiser quelque part une lutte, ou en tout cas une défense de ces valeurs-là, une défense de ces valeurs-là, hein, justement. Alors, qu'est-ce que nous dit ce livret? Ouais, ici, on nous parle aussi de la nécessité d'une patience extrême ici, hein, d'arriver à se discipliner, à se contrôler. Oui, une discussion sur la discipline et le contrôle. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va... ouais, une nouvelle organisation hein, de notre vie en société ouais, qui est dans les clous et qui est en jeu ici. Qui est en jeu. Une nouvelle organisation du travail, on peut voir aussi, hein, notamment par rapport à la terre, par rapport à l'agriculture. Ouais. Et une vision nouvelle, quelque chose de nouveau, avec des découvertes ici hein, qui arrivent. Donc, il y a vraiment quelque chose de totalement... des nouveautés qui arrivent, en fait, une nouvelle civilisation qui est en train d'émerger pour moi. Et effectivement, tout ça ne se fait jamais autrement que à travers un certain chaos. Ça ne s'est jamais vu, hein, une évolution de société qui se passe dans la joie et l'allégresse et le calme le plus total. Ça ne s'est jamais vu. Donc, peut-être essayons de garder ça en tête, de nous dire que effectivement tout ça est compliqué, tout ça est difficile, mais ça ne manquera pas d'aboutir à quelque chose de plus grand, de plus ouais, de meilleur pour nous. Vraiment, je viens de tirer une carte là. J'ai ce je trouve ça incroyable. J'ai cet oracle-là qui est sur mon bureau, là, à côté. Et je viens d'être poussée à prendre une carte au milieu de ce jeu, pendant que j'étais en train de vous parler et de mettre fin à cette guidance. Regardez ce que je viens de tirer. Alors, c'est quand même incroyable. Hein. On vous dit place à la renaissance pour venir confirmer ce que je suis en train de vous dire. On vous dit, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Voilà. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Oui, et je pense que c'est le mot de la fin. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. C'est incroyable de synchronicité. Donc j'ai envie de m'arrêter sur cette belle carte hein, qui vous montre, voilà, cet arbre qui paraissait pourtant tranché, coupé, et bon, qu'on aurait peut-être même pu mettre au feu, et qui voit renaître un petit bourgeon, enfin un petit, une petite branche là, pour reprendre vie. Et c'est un très très beau message d'espoir qu'on nous envoie ici aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aidera à garder la foi, à vous
voilà, à vous permettre de continuer à espérer, à envoyer des vibrations positives vers, vers les sphères, vers les sphères lumineuses. Il existe des êtres qui nous aident et qui ont besoin qu'on leur envoie des intentions positives, des prières, hein, pour pouvoir venir nous aider au mieux. Je vous invite à le faire dès que vous avez la possibilité. Si c'est dans vos croyances, je vous invite à prier dès que vous vous sentez l'envie de le faire. Voilà, en attendant, moi je vous envoie toutes mes plus belles intentions, mes plus belles vibrations. Merci à vous d'être présents sur ma chaîne parce que même si vous ne vous en rendez pas compte, mais vous me renvoyez aussi de très belles vibrations et beaucoup de force pour pouvoir continuer à affronter tout ça. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite bon courage, je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Normalement, la prochaine sera celle des énergies du mois de mai. Au revoir, à bientôt, ciao, bye bye.